Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 14 juillet. L'Église sur le point de tomber. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ésaïe 49, versets 14 et 15. Satan accomplira des miracles pour séduire le monde. Il voudra régner en souverain. L'Église fidèle semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles, exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Les membres du reste, qui purifient leurs âmes par l'obéissance à la vérité, sortent affermis de l'épreuve, offrant le spectacle de la beauté de la sainteté au milieu de l'apostasie environnante. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une chose aussi illogique puisse avoir lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message, en s'efforçant d'en agiter d'autres, se trompent et se préparent à d'autres séductions. Ils échoueront. Je me sens encouragée et heureuse lorsque je comprends que le Dieu d'Israël guide encore son peuple et qu'il demeurera à son côté, même jusqu'à la fin. Nous ne pouvons maintenant abandonner le fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas maintenant entrer dans une nouvelle organisation car cela équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. L'Église qui est sur le point d'entrer dans son plus grand conflit sera l'objet le plus chéri par Dieu sur la terre. La confédération du mal sera agitée par un pouvoir venant d'en bas, et Satan fera tous les reproches possibles aux élus, à ceux qu'il ne peut séduire et induire en erreur par ses inventions et ses faussetés sataniques. Mais, élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, Christ, notre représentant et notre chef, fermera-t-il son cœur ou retirera-t-il sa main ou cessera-t-il d'accomplir sa promesse? Non, jamais, jamais. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.